Hey, salut à tous, ici Lady et on se retrouve sur l'épisode 2 de la survie hardcore avec des dragons. Lors de l'épisode 1, nous avions construit la maison avec tout le stockage nécessaire pour la survie. Enfin, du moins, je l'espère. Nous avions également fait... Ah, bah tiens, une laisse, super. Nous avions également planté des cannes à sucre. Mais je viens de tuer un... Littéralement, genre 2 secondes avant de lancer le rec de l'épisode, j'avais tué justement un marchand ambulant, il vient de réapparaître. Malheureusement, mon gars, tu ne me proposes rien de particulier. C'est une blague. Bah, c'est celui que du coup, Enfin, j'avais tué ces lamas pour récupérer leur cuir, mais je l'avais laissé en vie. D'accord, et ouais, c'est celui-là. Super. Bon, donc du coup je disais, nous avions construit aussi un enclos pour les vaches, parce que nous allons en avoir besoin tout au long de la survie, ça c'est très important. On avait visité un petit peu le biome glace qui est juste à côté, nous avions d'ailleurs découvert un temple, dont j'en parlerai un peu plus tard. Alors, nous avions ensuite enchanté du coup la pioche, efficacité 4, fortune 3 et solidité 3, après 2 essais seulement, c'était vraiment un coup de chance monumental. Qu'est-ce que nous avions fait d'autre? Bah, je crois que c'est à peu près tout. Moi, c'est déjà pas mal. On s'était mis full fer, donc comme on peut le voir derrière moi, j'ai posé la tenue pour la garder au cours de la série, parce que j'aime bien garder les armures, les premières armures que j'ai portées. Donc du coup, elle est affichée là. Bon, malheureusement, le casque ne sera plus parmi nous parce que je l'ai cassé à force d'utiliser l'armure. Mais voilà. Alors, je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Parce que oui, il y a des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est que j'avais enregistré le deuxième épisode du coup, mais malheureusement les recs se sont perdus. Je ne sais pas vraiment la cause de pourquoi, mais du coup j'avais commencé à enregistrer le début de la vidéo, j'avais commencé à faire des constructions, etc. Et je me suis rendu compte en voulant monter la première partie, eh bien que les recs n'existaient tout simplement plus. Je suis un peu déçue. Malheureusement, comme ça a déjà été construit, bah vous serez spoil avant. Donc voilà. J'espère que vous serez quand même pas trop déçus. C'est pas très grave, c'est pas la mort. Mais voilà, c'est vrai que ça dégoûte un petit peu de perdre des enregistrements. J'ai du mal à parler. Mais c'est vrai que ça dégoûte un peu quand même de perdre des enregistrements. Mais pour rattraper ça, du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Et heureusement, je n'ai pas fait grand chose. Je m'en suis rendu compte à temps. Mais voilà. Donc je vais vous montrer le peu que j'ai fait au cours du premier enregistrement. Et vous verrez. Je pense que vous allez être plutôt content quand même, mais voilà. Alors commençons par ce qui a été changé dans la maison. Donc depuis tout à l'heure, vous devez sûrement le remarquer, il y a des panneaux ici. Donc j'ai préparé une to-do list pour la survie. Alors une to-do list, c'est quoi? De mon point de vue, une to-do list permet de fixer des objectifs clairs pour les réaliser au cours d'une durée. Donc là, par exemple, de la série. Donc ma to-do list va me servir à bien garder les objectifs en tête, à me souvenir de ce que je dois faire et ce que j'ai fait. Parce que oui, du coup je vais faire les objectifs, je vais essayer de m'y tenir, mais essayer de tous les faire. Normalement ça devrait aller. Au cours de la série, on en rajoutera d'autres, évidemment, parce que là, vous pouvez le voir, mais il n'y en a pas beaucoup. On va en rajouter autant que possible. Évidemment, ça sera toujours des objectifs réalisables, donc c'est-à-dire si par exemple je me donne le défi d'avoir un œuf de dragon, bah je sais que ça sera réalisable, parce que c'est le but de la survie. Mais par exemple, si vous me demandez de faire tous les achievements du jeu, bah comme je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de faire ça dans une survie avec des dragons, évidemment je le ferai pas. Donc pour l'instant, j'ai mis quelques objectifs dont j'avais parlé au cours du premier épisode. Voilà, j'ai pas fait grand chose de plus. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui a été à moitié complété. Je vais vous en parler après. Donc du coup, ça c'est le panneau pour la to-do list. Alors, le premier objectif, c'est faire un full stuff diamant. Pour l'instant, il est en cours, évidemment. Donc pour l'instant, tous ceux qui sont encore affichés ici, ce sont qui sont en cours. Donc pas terminés. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais petite subtilité avec cet objectif, c'est que lors du premier tournage de l'épisode 2, j'avais déjà commencé à me faire mon full stuff diamant. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne l'ai pas terminé, évidemment. Mais du coup, j'avais enregistré une première partie, et dans cette première partie, j'avais miné un petit peu de diamant, et je m'étais fait un plastron, solidité 3 et P4. Donc il est juste là.
On est magnifique avec. Par contre, je me suis fait également une pioche solidité 3 et efficacité 4 pour pouvoir miner sans abîmer la fortune 3. Donc je suis désolée de ne pas avoir fait avec vous, mais voilà. On se rattrapera plus tard, on fera tout le reste ensemble. Ensuite, faire trade villageois. Alors pour moi, j'ai simplifié évidemment, mais je vais vous expliquer. Faire trade villageois, c'est faire la salle de trading pour les villageois. Alors une salle de trading, c'est quoi? Une salle de trading, c'est un espace où on met des villageois, permettant aux joueurs d'avoir la vie plus facile et de payer moins cher leur trade. Alors ça dépend de si on a la motivation ou pas, c'est pas forcément obligatoire d'avoir des prix moins chers, mais c'est toujours cool d'en avoir, et moi ça fera partie de ma salle. Donc c'est un espace qui me permettra tout au long de l'aventure d'avoir des villageois à portée de main avec les trades dont j'aurai besoin, pour éviter à chaque fois de me casser la tête à faire un villageois par un villageois au moment où j'en ai besoin. Je vous en parle, on reviendra dessus juste après. Alors, Temple Médusa. Le Temple Médusa, c'est quoi? Comme j'arrivais pas trop à vous expliquer sur le moment qui est Médusa, je me suis permis de faire une petite voix off pour ça. Alors Médusa, qui est aussi souvent appelée la Gorgone, est une mortelle de la mythologie grecque à posséder des pouvoirs. Ses yeux ont le pouvoir de pétrifier tout mortel qui croise son regard, et ses cheveux sont souvent représentés par des serpents. Donc le temple comporte ce boss, on ira sûrement le faire, alors peut-être pas dans cet épisode-là, parce que je ne suis pas du tout stuffée pour affronter des boss, et elle a l'air plutôt vénère. Personnellement, j'ai pas envie de mourir, je n'ai pas de totem, etc. Donc pour l'instant, ça sera pas d'actualité. Mais je vous promets qu'on va le faire, c'est sur la to-do list, donc ce sera fait. Alors ensuite, tuer le dragon. Pareil, dans l'épisode 1, nous avions trouvé un dragon avec son nid, un petit dragon noir, je crois. J'aimerais bien essayer de le tuer. Alors également, ça sera pas dans cet épisode-là, mais de toute façon, je pense que le temple de Médusa et le dragon, on le fera dans le même épisode, parce que pour l'instant, j'ai pas du tout le stuff, encore une fois, hein, j'ai pas de totem, etc. Donc pour l'instant, ça sera pas d'actualité. Et le dernier, c'est trouver le SPSQ. Donc celui-là, c'est l'objectif dont il est à 90% rempli, on va dire. Alors vous, c'est du chinois de comprendre ça, mais moi c'est plus simple, c'est clair, etc. C'est trouver un spawner à squelette. Alors, je me suis également renseignée sur un détail, c'est que les squelettes seront très utiles au cours de l'aventure pour les dragons. Tant qu'on n'a pas de dragon, ça servira essentiellement qu'à l'XP, mais même avec l'XP, je suis pas sûre que ce soit rentable. Au cours de l'aventure, quand on aura des dragons, il faudra les faire grandir. Pourquoi? Parce qu'on aura deux solutions. Soit la première solution, on le laisse grandir par lui-même, et donc il prendra X jours en X temps. Je sais pas exactement comment ça marche, mais voilà. Dans l'épisode 1, on avait trouvé un bestiaire, on l'avait légèrement amélioré, et... Mais... Il y a un gars là, hein. Mais oui. Donc dans l'épisode 1, on avait un peu complété le bestiaire, et justement, il disait qu'on pouvait les faire grandir avec ça, avec de la Dragon Meal. C'est ça, pas mythe, mais bref. Et dans le craft, eh ben, il faut des os. Voilà. Et comme il en faudra beaucoup, je pense, parce que là, du coup, c'est 5 pour une viande, je suppose, parce que sinon, ils auraient mis en... Bref. On verra bien, mais je pense que c'est ça pour une ou plusieurs viandes. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais si on peut déjà prévoir ça, ça sera pas mal. Je vais dormir un petit coup pour éviter les mobs, et ensuite, on va aller voir un autre changement que j'ai fait. Donc lors toujours du premier tournage qui a été supprimé. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a déjà 2 villageois enfermés. Je prends la petite trappe, je monte. Donc là on a un fléchier qui est déjà quasiment sans vie et un fermier. Le fléchier et le fermier vont se reproduire avec les 3 lits qui sont là. Donc évidemment, il faudra que je leur donne du pain, des carottes, etc. pour qu'ils se reproduisent. Mais ça a déjà été fait. Pour l'instant, j'ai suffisamment de villageois, mais je les reproduirai toujours plus après. Ça sera toujours très utile. Parce que je me suis rendu compte, après 5 villageois de fait, que aller les chercher toujours dans le village, les faire reproduire, etc., c'était pas du tout simple, donc j'ai préféré automatiser entre guillemets ça. Enfin, le semi-automatisé, on va dire. Alors, donc on va aller voir ici.
comme vous pouvez le voir, j'ai fait une salle de trading. Alors évidemment, elle n'est pas du tout terminée, on est loin de l'avoir terminée, mais voilà. Je me suis occupée de faire 8 villageois de chaque pour les tailleurs de pierre, les fléchiers. Eux, il y en aura beaucoup plus, mais ça on le verra après. Donc j'ai fait 8 villageois fléchiers, donc qui me permettent d'échanger des bâtons contre des émeraudes, parce que je vais en avoir besoin de beaucoup. Ensuite, nous avons les maçons, qui permettent d'échanger de la motte d'argile contre des émeraudes. Et en le faisant monter de level, on débloquera le trade de la stone contre des émeraudes. Pour l'instant, on n'y est toujours pas encore, ça se fera plus tard. Mais voilà, c'est toujours bon de prévoir, c'est toujours cool. Au moins plus tard, on aura ce dont on a besoin. Puis l'argile, c'est vraiment pas compliqué à trouver, honnêtement, c'est pas ça qui va manquer. Et en dernier, nous avons les bibliothécaires. Je me suis énormément cassé la tête avec eux, parce que les bibliothécaires, si jamais vous jouez à Minecraft et que vous faites les villageois, vous savez à quel point c'est chiant. Donc pour l'instant, j'ai pu faire seulement 3 villageois avec des trades bloqués. Le quatrième, je suis en train de trouver un trade qui va me plaire. Pour l'instant, nous avons un villageois raccommodage, donc mending, pour 26 émeraudes, qui est vraiment excellent. Je sais qu'on peut l'avoir, je crois, 10 ou 12 émeraudes, mais pour l'instant 26, c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons le villageois solidité, 3, qui plus est. J'ai vraiment galéré pour celui-là parce qu'il a été tellement dur. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je galère pour avoir les solidités 3 et les efficacités 5. C'est les deux trades que je mets 8 ans à faire. Mais j'ai fini par l'avoir, c'est la bonne nouvelle. Bien qu'il soit un peu cher, c'est pas très grave, vous verrez par la suite, j'ai une solution pour ça. Et ensuite, nous avons l'efficacité 5, qui pareil est un peu cher, mais ça peut encore aller. Pour résoudre ce problème du villageois qui coûte beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il propose, bien que ce soit très utile, c'est trop cher, je ne veux pas payer aussi cher. Vous voyez, il y a des petits leviers ici. J'ai préparé un petit système de redstone qui va me permettre de faire baisser les prix de mes villageois. Donc ça va se passer derrière. Donc ici, c'est pas encore rebouché, etc. C'est prévu, ne vous inquiétez pas. Donc ici, vous voyez, on a accès quasiment à tous les villageois. On a quasiment accès à tout, en fait. Donc je remonte, j'actionne le levier, donc le villageois tombe. Le piston collant prend la trappe qui fait descendre le villageois quand il se rétracte. Il y aura un zombie ici, qui viendra ici dans l'espèce de petit espace. Il viendra ici, verra que pendant tous les accès, sur tous les accès, il n'aura accès qu'à ce villageois-là. Donc il va le taper. Le villageois va se transformer en villageois zombie. Moi j'aurai juste à le remonter, lui mettre une potion de faiblesse et une pomme dorée sur la tête. Et ensuite, il va baisser ses prix en se transformant en villageois normal. Alors cette manipulation est excellente. Pourquoi? Parce que ça nous permet de baisser les trades avec les villageois, parce qu'ils considèrent qu'on est son sauveur, entre guillemets. Cette manipulation, on peut le faire 3 fois sur un seul villageois. Alors, donc ça veut dire, ce villageois par exemple, il est à 32 bâtons pour une émeraude. Moi je le veux moins cher, je peux faire la manipulation de le transformer en villageois zombie et de le détransformer 3 fois seulement. Parce que sinon, au bout de la 4e fois, il remonte ses prix. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Pour l'instant, ce système, j'ai juste posé les pistons et les trappes pour me simplifier la vie pour plus tard. Mais le système de mettre un zombie, etc., ça va être très chiant. Et pour le coup, comme je n'ai toujours pas accès au Nether pour le moment et que je ne peux pas faire de potions, ça sert à rien de mettre le zombie maintenant et de me casser la tête plus que ça. Donc pour l'instant, il n'y a que ça qui a été fait. Ici, plus tard, quand j'aurai le courage, je ferai sûrement une salle de stockage pour y mettre les bouquins, les émeraudes, les bâtons, etc. Au fond, je mettrai peut-être d'autres villageois, donc ici. Pour l'instant, je vais voir ce qu'on va faire, parce que comme vous pouvez le voir dans mes coffres, je suis un petit peu pauvre en termes de nourriture. Je n'ai plus de nourriture, pourquoi? Parce que j'ai tout donné aux villageois pour qu'ils se reproduisent et avoir un maximum de villageois pour les trades, mais du coup ça fait que je n'ai plus de nourriture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un petit endroit sympa à côté de la maison et on va y poser des champs. Alors les champs, je vais y mettre des patates, des carottes et du blé.
Les 3 serviront essentiellement aux villageois pour les reproductions, etc. Mais ça servira aussi, le blé par exemple, pour les vaches. Et je sais que les carottes, ça nous servira plus tard, ça j'en ai aucun doute, parce que c'est vraiment très pratique pour faire des carottes dorées. On va essayer de trouver un endroit non loin de la maison pour pas que ça nous fasse trop de trajet. Pourquoi il y a du sable là? Les Enderman ils en foutent partout, c'est très désagréable. Je vais faire un peu de terraforming ici, je vais enlever tout le sable. D'ailleurs j'ai reproduit un petit peu les vaches, elles sont entassées un petit peu mais c'est pas très grave. Alors ma pelle vient de casser, donc je vous propose d'enchanter le stuff que j'avais préparé du coup lors du premier tournage qui a été, enfin dont les enregistrements ont été supprimés. J'avais fait quelques bouts d'armure, donc je suis vraiment désolée, j'avais complètement oublié. J'avais enchanté le casque et le reste j'avais pas encore enchanté. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'enchanter du coup la pelle en diamant. Parce que voilà, je suis tellement désolée, j'avais complètement zappé que j'avais fait ça. Je vais prendre un livre solidité 3, mending et efficacité 5 et on le met sur la pelle. J'ai terminé de farmer les émeraudes, donc j'ai pu me faire 2 stacks et 15. Alors il m'en restait déjà quasiment 2 stacks dans les coffres juste derrière parce que j'avais quand même pas mal farmé avec d'autres villageois. Maintenant on va passer au trade. Alors, je sais plus du tout où est-ce que j'ai mis mes livres, je les retrouve et j'arrive. Voilà, du coup, j'ai trouvé 11 livres dans mes coffres à la base. Donc, ce que je vais faire pour enchanter ma pelle, c'est que je vais prendre déjà raccommodage, parce que c'est vraiment très utile. Ensuite, je vais prendre un solidité 3, qui me bouffe quasiment toutes mes émeraudes, puis un efficacité 5 pour finir. Maintenant, je retourne à la base, j'enchante, enfin, je mets sur la pelle et après on y va. Je vais aller à l'enclume. Je vais commencer par déjà fusionner les livres. C'est toujours plus utile. Voilà. Et on a une pelle quasiment parfaite. Il nous manquera juste tout chez toi. Je vais continuer le terraforming parce que oui, je n'ai toujours pas fini. Je suis très lente à ça. Pour l'instant, j'ai juste avancé comme ça. Après, comme j'avais une pelle en fer non enchantée, ça allait pas très vite. Mais voilà. Donc je continue et après, eh bien, je pourrais commencer les champs. Voilà, j'ai terminé de terraformer la zone. Maintenant, tout ce qui a été autrefois du sable est maintenant de la terre. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de se faire plein de houes, je pense en pierre, parce que le fer, je suis pas sûre d'en avoir énormément. Oh, en vrai, si, ça va. Donc je vais me faire, ouais, les 3 houes en fer, ça pourrait être pas mal. Et je n'ai évidemment plus de bâton. Ça, c'est vraiment ce dont il me manque énormément en ce moment. Alors du coup, voilà. Je suis pas sûre de toutes les utiliser pour le moment, mais au moins plus tard, si jamais je me suis toujours pas fait de houe en diamant, j'aurai ça sous la main. Donc, du coup, on va aller au champ. Alors, réflexion plus intelligente, je vais prendre ce dont j'ai besoin et ensuite je vais aller au champ. Alors, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de carottes, donc je vais sûrement trouver un village prochainement et essayer d'avoir des carottes ou alors de tuer un maximum de zombies pour en avoir. Pour l'instant, c'est honnêtement pas gagné. Je suis pas forcément riche en graines non plus. Après, c'est le début de l'aventure, donc je suppose que c'est un peu normal. Enfin, c'est pas je suppose, c'est un peu normal. Je vais déjà planter ça, ensuite on verra. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un curseur un peu différent d'il y a quelques minutes. Je me suis fait un petit kiff, j'avais envie de changer un petit peu. Donc j'ai mis un pack de ressources qui me permet d'avoir un curseur en forme de cœur. Voilà, c'est très too much, mais c'est pas grave, moi ça me satisfait, donc c'est le principal. Ce que je vais faire, parce que à chaque fois j'ai le problème, donc je vous explique. En général, je plante à partir d'ici. Donc ici, je mets un coup de houe et ensuite, je continue jusqu'ici. Bref. Sauf que en général, les plantations tombent dans l'eau. Donc pour résoudre ce problème, je vais mettre ici sur toute la ligne qui fait le contour des blocs de stone bricks pour que ça fasse un peu joli. Comme ça me permettra que mes plantations n'aillent pas trop dans l'eau. Parce que honnêtement, ça c'est vraiment relou à chaque fois. Donc voilà, si on peut éviter ça un maximum, donc je vais aller la chercher. Parce que oui, j'ai oublié. Complètement d'accord avec vous. C'est grave. J'avais déjà préparé un petit peu de pierre en amont, me semble-t-il, ouais. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est déjà ça. Je pense que ça va largement suffire d'ailleurs, hein.
le soleil commence à tomber. Je vais prendre mon lit, ça m'évitera le déplacement. Donc je vais déjà poser les 6 pauvres pommes de terre et les 7 graines de blé que j'ai. Yes. Et du coup, on prend un achievement. Ça, c'est cool. Pour l'instant, je ne sais pas du tout où est-ce que j'en suis. Ah, yes, il y a des achievements pour Ice on Fire. Ça, c'est cool. Bon, de toute façon, je pense qu'on les découvrira au fur et à mesure. J'ai déjà celui-là. Ah oui, alors, j'ai aussi une mauvaise nouvelle, c'est que dans les règles que j'ai perdues, du coup, en voulant faire le montage du deuxième épisode, je suis allée, du coup, pour les villageois, pour leurs pistons collants, j'étais allée dans un marais et j'avais rencontré des oiseaux modés, donc les oiseaux qui vont avec Ice on Fire. Malheureusement, bah, du coup, comme j'ai perdu les recs, je pourrais pas vous montrer, mais je compte prochainement retourner dans le biome marais, du coup. Et m'empresserai de vous montrer du coup en direct les oiseaux, parce que pour le coup ils sont vraiment intéressants. Je vous spoil pas, j'ai très envie de vous dire ce qui s'était passé, mais je le ferai pas. Mais du coup j'avais récupéré des plumes, je crois, ouais c'est ça, des plumes d'oiseaux du lac Saint-Phal. Ouais ça doit être ça, du lac... bref, vous avez compris. Donc j'avais récupéré ça, je ne sais pas pour l'instant à quoi ça sert, mais du coup je vais regarder maintenant. Parce que oui, je n'avais pas regardé pour le moment. Alors avec ça, on peut faire quoi? Bah, je clique dessus, mais ça fait rien. Alors on peut faire des flèches, du coup, avec ça. Je suppose que ça a une utilité. L'étirement métallique permet à la flèche de s'élever comme un oiseau. Donc je suppose que c'est pour aller, pour mettre des flèches beaucoup plus haut. Ensuite, un bundle de plumes d'oiseaux stymphaliens. Alors, merde. Lance des plumes acérées que dans 8 directions autour de l'utilisateur. Ok, je vois un peu le délire. Et dague d'oiseaux, vitesse d'attaque extrêmement rapide. 6 points d'attaque et 3 de vitesse d'attaque. Et une épée, c'est 6 points d'attaque et 3 de vitesse... Enfin, 1,6 de vitesse d'attaque. Ouais, donc c'est pas mal. Bah écoutez, on va faire ça, parce que ça a l'air vraiment pas mal. Alors je crois qu'il m'en fallait 2, c'était un bâton avec. Ouais, c'est ça. Pour le coup, si ça peut nous faire un item qui est modé et en plus efficace que les trucs qu'il y a dans les vanilla, bah pourquoi pas. Je vais me faire un maximum de bâtons, ça m'évitera d'en refaire. Alors, c'était comment le craft? Ouais, c'est ça. Hop là. Arme légendaire, ça c'est cool. Ouais, bah du coup, en vrai, ça fait un peu classe. Bon, c'est pas... C'est pas... Voilà, mais c'est là. Bon, déjà, si ça nous permet d'avoir le même point d'attaque qu'une épée en fer, mais avec de la vitesse d'attaque supplémentaire, c'est quand même plutôt cool. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que les plantations poussent, je vais les replanter à l'infini, évidemment, et ensuite, je suppose qu'on ira certainement se stuffer, essayer d'avoir protection 4, mais ça, évidemment, le trade des villageois, la galère que c'est, je vais le faire en off, pour pas que vous ayez la galère que c'est, même si j'avoue que j'aimerais bien que vous compreniez ce que ça fait, mais voilà. Changement de programme, je me suis dit, en attendant 5 minutes devant les cultures, que ça serait trop long. Donc j'ai eu une meilleure idée. Je vous avais dit que j'avais trouvé un spawner à squelette. Alors, c'est toujours vrai, hein, le spawner n'a pas bougé. Voilà. Il est toujours ici, donc on voit bien que c'est un spawner à squelette. Voilà. Alors, je me suis dit, là, je vais devoir attendre 20 minutes à chaque culture. Enfin, c'est approximatif, hein, je ne m'y connais pas du tout sur les timings, etc. Mais je vais devoir attendre quand même sacrément longtemps que ça pousse. Ça va être long. Et j'ai honnêtement vraiment la flemme d'attendre. Le problème étant, je ne peux pas utiliser les os que j'ai dans mes coffres parce qu'il faut que je les garde pour les dragons à venir. Pour pouvoir faire de la Dragon Meal, pour pouvoir les faire grandir plus rapidement, etc. etc. Le problème étant que là, j'ai pas vraiment d'autre choix à part attendre ou bien aménager le spawner. Et vous en doutez, je vais aménager le spawner. Et là, normalement, quand on arrive, on a les squelettes qui sont arrivés. Donc là, on a tout récupéré. Vous voyez que ça marche bien. Bon, par contre, ils se sont un peu défoulés sur les flèches. Mais voilà, on a du coup tout récupéré. On peut remonter.
Donc je vais aller planter du coup ce que j'ai récupéré, donc les 55 pommes de terre et les 6 graines de blé à la maison. Et d'ailleurs j'ai regardé, il faudrait que je me fasse ça, c'est une pierre de téléportation. Donc qui permet directement de faire clic droit avec cette pierre qu'on garde dans l'inventaire. Et ça donne accès à du coup ce menu avec toutes nos téléportations qu'on a déjà fait spawn. Pas très clair mais moi je me suis compris. J'ai vu ça et ça m'a un petit peu intriguée. Donc c'est un œuf de basilic, je crois. Et les œufs de basilic, on peut en obtenir en faisant naître des poules. Et ces poules, plus tard, nous donnent des œufs. Et dans ces œufs, on peut avoir des œufs de basilic. Alors le basilic, je vous avoue, je ne sais absolument pas ce que c'est pour le moment. On verra bien. Donc je vais essayer d'utiliser mon seul œuf. Ou alors, si jamais vraiment j'ai pas de poules, j'en ramènerai. Donc je vais me faire un petit enclos à poules. Je vais les reproduire, etc. Et ensuite, on verra. Alors, soit je fais un design full automatique où ça me drop des œufs et ensuite ça va dans un entonnoir, puis dans un coffre, etc. etc. Soit je fais un enclos à poules, mais honnêtement, je pense que je vais plutôt faire la première option, à savoir un truc automatique. Alors, quand je dis truc automatique, bon, je vais récupérer ça, je vais mettre ça à fond parce que sinon je n'aurai plus du tout assez de bouffe. Quand je dis truc automatique, moi je vais prendre de la pierre taillée, je vais prendre des dalles. Du coup je vais récupérer l'entonnoir en fait, hein, et je vais prendre 2 coffres. Alors à savoir que ça, il y a plein de tutos sur internet. Moi je vous fais le petit tuto parce que c'est simple et efficace. Je pense que je vais mettre ça en vrai, ouais, juste derrière. Comme ça se verra pas trop. Vous mettez 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, vous mettez ici, vous posez votre dalle sur le deuxième bloc en position basse, vous mettez un entonnoir juste en dessous, donc comme le système pour les spawners à squelettes, et vous creusez ici, vous posez votre double chest, vous enlevez ce bloc là et vous le remplacez par une dalle. Donc là ça vous permet donc de remplacer le bloc par une dalle, ça vous permet d'ouvrir le coffre, parce que je vous montre si jamais vous mettez un bloc, on peut pas ouvrir le coffre. Vous mettez une dalle comme ça. Ça fait plus joli que de ne rien mettre, honnêtement. Alors, donc moi, partons du principe que j'ai 16 œufs. Si jamais j'arrive à y avoir une poule maintenant, je vous montrerai après comment faire. Partons du principe que je vais avoir une poule maintenant, ça m'évitera beaucoup de galères. J'en ai pas eu. Bon. Donc voilà, ce que vous faites, c'est que si jamais vous avez beaucoup d'œufs, vous pouvez faire cette solution. Donc vous visez ici. Alors ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, c'est de mettre... j'ai une masse des dalles, ouais. C'est de viser, de rajouter une dalle ici et de viser ici. Parce que si jamais vous visez ici, des fois les poules peuvent sortir et c'est assez compliqué. Donc vous visez là et ensuite la poule va tomber. Et pour les gens qui n'ont pas suffisamment de chance, je vous laisse regarder ça. Donc vous refermez ici. Et vous faites un petit escalier, comme ça. Et ici, vous allez fermer. Comme ça, vous mettez là, vous attirez les poules. Alors, vous allez fermer de 2 ici et 2 ici. Donc vous mettez ici, vous attirez avec des graines, les poules vont tomber, et voilà. Donc là, je vais partir à la recherche de poules. Dès que j'en trouve, je remets le rec, et puis quand j'en trouve pas, voilà, c'est dommage. La chance me sourit. Allez, viens là, toi. Donc du coup, vous montez les petits escaliers. Il faudrait déjà qu'elle soit assez intelligente pour monter les escaliers, mais on va dire que oui. Vous mettez ici, vous posez une trappe ici, et... Non! Vous voyez pourquoi je vais mettre une trappe? Parce que c'est... Bon, je vais faire comme ça, c'est pas grave. Voilà. Et vous enlevez la trappe. Elle n'a pas succombé au piège de la trappe, mais c'est pas grave. Et donc maintenant, je vais aller chercher une autre poule, d'autres plutôt. Ça sera plus simple que de reproduire à chaque fois 2 poules par 2 poules. Donc je vais aller en chercher d'autres et ensuite je vais les reproduire un maximum. Ça va pondre des œufs, ça va aller dans le coffre et ensuite on est bon. J'ai réussi à récupérer 4 poules. Alors malheureusement j'ai complètement oublié de filmer, je suis vraiment désolée. Bon, c'est pas très intéressant donc au pire c'est pas très grave. Donc j'ai réussi à en ramener 4, je les ai reproduites. Yo, c'est la moitié du montage, donc du coup je suis en train de faire le montage de l'épisode 2. Et ça dégoûte un peu de finir l'épisode 2 comme ça, parce que je viens de commencer YouTube et la deuxième vidéo, elle se termine comme ça. Le problème étant que j'ai eu un problème avec mes fichiers, mon PC, etc. Mon PC étant très vieux et ne possédant pas beaucoup de stockage, j'ai perdu énormément de rec
donc ça dégoûte. Là, je dois avoir perdu au moins 2 heures d'enregistrement, donc malheureusement, la fin, je vais devoir la terminer en vous montrant vite fait ce que j'ai fait maintenant. Donc je vais devoir réenregistrer pour vous montrer tous les progrès que j'ai faits. Juste, je m'excuse d'avance pour ça. Je suis vraiment désolée. Le prochain épisode, normalement, j'aurai tout ce qu'il faut pour ne plus perdre aucun fichier. Parce que normalement, je devais recevoir un disque dur, sauf qu'il a mis plus de temps à arriver. Donc du coup, j'ai perdu des fichiers inutilement. J'aurais peut-être pas dû rec à ce moment-là, c'est ma faute. Mais voilà. Sachez juste que pour le prochain épisode, il y aura plus aucun problème de fichier. Là, pour le coup, ça sera vraiment nickel. J'aurai énormément de place sur mon PC parce que j'aurai fait un gros tri, etc. Et je vous prévois de grosses surprises pour le prochain épisode pour me rattraper de ça. En attendant, je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai fait durant les fichiers perdus. Je m'en excuse encore. Bonne fin de vidéo. Yo, on se retrouve du coup après le montage. Donc là, j'étais en train de monter la vidéo, comme je viens de vous expliquer. J'ai perdu énormément de fichiers. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait durant les fichiers perdus. Alors déjà, pour commencer, j'ai fait un raid. Donc ce qui m'a permis d'avoir 5 totems. Bon là, du coup, j'en ai rangé un dans mes coffres pour pas le perdre. Mais voilà. Ensuite, j'ai pu monter quasiment tous mes villageois au plus haut niveau. Sauf les fléchiers, je m'en suis pas vraiment occupée, mais normalement les maçons et quasiment tous les bibliothécaires, par exemple, lui, celui-là et celui-là sont au niveau, donc je me suis permise d'échanger des livres avec eux, et eux, les bibliothèques que je cassais pour avoir les livres, etc. Eux, tous les quatre, ils sont tous au level, eux aussi. Ici, j'ai rajouté une petite salle qui me permet d'avoir des villageois un petit peu différents. Donc déjà des villageois du mode Ice and Fire. Donc que j'avais monté au level, du coup en enregistrant. Encore une fois, je suis sincèrement désolée d'avoir perdu les enregistrements. Je pense que ça s'entend un peu dans ma voix, je suis profondément dégoûtée, mais c'est pas grave, au moins pour le prochain épisode, je sais quoi faire et ne pas faire. Ensuite, j'ai monté 3 scribes, enfin 3 prêtres haut level pour avoir des Enderpearls, pour pouvoir faire, alors du coup c'est juste ici, pour pouvoir faire des pierres de téléportation, pour faire plus de Waystone. Donc je les ai tous montés au plus haut level. Ensuite, ici du coup, je suis allée dans le Nether pour faire les potions, pour pouvoir échanger avec les villageois, pour pouvoir faire la manipulation dont je vous avais parlé, donc de les transformer en villageois zombies puis de les détransformer. Ça, je m'en suis occupée. Sur quasiment tous les villageois, c'est bon. Ensuite, ici, j'ai pas grand chose d'autre. Enfin, j'ai un petit peu farmé forcément. C'est surtout, voilà. Vous voyez, il y a plus de Waystone. Donc j'ai fait un coin mine, donc pour essayer d'avoir un peu plus d'or pour les pommes dorées. C'est pas très concluant pour le moment. Ensuite, du coup, c'est pour le village 2. Ça, non, ça je l'avais pas fait, du coup j'ai perdu les recs. Mais du coup c'est le village à côté du marais. Donc le marais, on va tout droit par là et on le trouve. Ensuite, on a l'outpost, donc qui m'a permis de tuer un maximum de chefs de clan pour faire le raid. Voilà, encore une fois, je suis vraiment désolée, c'était pas prévu. Je m'en suis rendu compte malheureusement beaucoup trop tard. Bon, pour la prochaine fois au moins je saurai comment faire. Donc ensuite pour mon stuff, comme je vous ai expliqué sûrement dans la voix off, j'ai fait protection 4, solidité, raccommodage sur sur tout mon stuff en fait. J'ai enchanté mon arme légendaire, donc butin 3, tranchant 4, recul 2, solidité 3, affilage 3 et raccommodage. La pioche, j'ai fait une solidité, enfin une touchée de soie, pardon. J'ai toujours la fortune, que j'ai renommée d'ailleurs. J'ai fait une hache et une pelle. Bon, la pelle, je crois qu'on l'avait déjà, mais voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Je sais que ça paraît pas beaucoup quand on en parle, mais c'est quand même un gros step-up dans le fait de d'avoir beaucoup de totems, d'avoir une armure complètement enchantée. Bref. Je suis vraiment désolée, encore une fois, je vous promets de me rattraper très vite. Le prochain épisode, je prévois vraiment gros. Là, je vais finir de monter la vidéo et je vais aller le tourner. Et je vous promets une chose, c'est que jamais plus il n'y aura de problème comme ça. Si jamais un jour il y a encore un problème de fichier perdu, je vous donne tous
1000 balles. Ça me forcera à tenir cet engagement, mais je vous promets que plus jamais il n'y aura de fichiers perdus ou etc. Enfin bref, qu'il n'y aura plus jamais de problème de fichiers. J'avais aussi fait d'autres pierres de téléportation, du coup, pour avoir des waystones. Mais voilà. Je vous souhaite... Ah oui, attendez. Pardon, j'ai failli oublier le plus important. Hop, je vais dormir avant de vous montrer. Le lit est trop éloigné. Il y a un petit truc que j'avais rec. Malheureusement, qui ça aussi a été perdu. C'est pas grave. Il y a un petit truc. Bon, déjà, ouais, bon, vous l'avez vu, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit enclos aquatique. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre avec un enclos aquatique? Bah lui! Je sais pas encore comment l'appeler, mais accueillons-le parmi nous. Hein. Il est trop pipou, en plus il est aux couleurs de mon armure. Voilà. Donc du coup c'est un hippocampe, on peut grimper dessus, on va carrément plus vite dessus, dans l'eau, et il a une queue de sirène. Bref, il est trop stylé.